Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce magnifique gilet. Là, je l'ai réalisé pour une fille de 7 ans, mais dans la vidéo, je vous donne toutes les mesures de 2 à 12 ans. Regardez ici, je l'ai décoré avec des fleurs. Vous pouvez le laisser sans le décorer. J'ai mis ici au dos aussi, mais pas sur les manches. Voilà, j'ai laissé les manches comme ceci. Regardez-moi ce magnifique point. Ce point, c'est une répétition de 4 rangs. On va utiliser les mailles serrées, le point tricot, c'est un nouveau point, je vais vous le montrer. Vous voyez ici comme si c'est du tricot, comme si vous avez fait du jersey. Et après, 2 rangs avec des brides croisées, tout simplement. On va répéter ça. Ici, les manches, regardez, ça part ici large, après ça rétrécit. Je vous montre ça dans la vidéo. Vous aurez l'explication détaillée dans la vidéo. Et regardez ici le point élastique, on dirait du tricot aussi. Donc, j'ai utilisé ce point ici, là, dans cette partie, et ici, sur les manches. C'est très facile à réaliser, vous verrez. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le gilet, j'ai utilisé le fil classique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil qui se crochette en 3,5. C'est une pelote de 100 grammes. Donc, pour ce gilet de 7 ans, j'ai utilisé 425 grammes. Vous allez choisir la couleur que vous voulez. Ici, pour les fleurs, j'ai utilisé la couleur blanche et jaune. Pour crocheter le gilet, j'ai utilisé le crochet numéro 4 pour le gilet ici, les manches. Et pour cette partie élastique, là et sur les manches et les fleurs, j'ai utilisé un crochet numéro 3 mm. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux. Et ici, il vous faut 4 boutons. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va passer maintenant à la partie réalisation. Je vais commencer par faire la partie élastique en bas. Donc, j'ai pris le crochet numéro 3. Maintenant, pour 5 cm, je dois faire 13 mailles. Donc, un nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, dans mon cas, avec le crochet que j'ai et le fil, pour 5 cm, je dois faire 13 mailles. Je vais faire une supplémentaire. Dans la deuxième maille, je pique et je vais commencer à travailler en maille coulée. La première, la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Donc ici, faites attention, c'est la maille en l'air. Je la laisse, je vais piquer dans la maille suivante. Et regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un jeté. Je vais piquer dans la première maille, j'attrape le brin arrière de la maille, un jeté. J'ai 3 boucles sur le crochet. Comme si vous allez faire une demi-bride. Donc la demi-bride, c'est comme ça. Je ne vais pas faire une demi-bride. Vous voyez cette dernière boucle, je vais la faire passer à travers les deux autres. Vous voyez, c'est facile. Un jeté, maille suivante, brin arrière. Et je passe la dernière boucle à travers les deux autres. Un jeté. J'ai 3 boucles sur le crochet, je vais passer la dernière à travers les deux autres. Un jeté. Je vais piquer dans la maille suivante, j'attrape le brin arrière. J'ai 3 boucles sur le crochet. Vous pouvez faire comme ça, par l'avant, mais c'est un peu plus dur. Vous voyez, ça coince. Donc, c'est plus facile de faire par l'arrière, regardez. Donc, je pique, je ramène le fil. Regardez, je pivote légèrement le crochet vers l'arrière. J'attrape cette boucle et elle passe facilement à travers les deux autres boucles. Je continue.
Donc, on va alterner ces deux points. Là, le premier, c'est maille coulée. Et cette maille, on l'appelle la maille du tricot. Voilà. Je continue jusqu'à la fin. On aura en tout 13 mailles. Travaillez pas trop serré, il faut laisser les mailles un peu souples. Vous voyez? La dernière maille. Et voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, je vais répéter ces deux rangs. Le troisième rang, je vais répéter le premier rang. Une maille en l'air, je tourne. Je laisse cette maille en l'air, je vais piquer dans la première maille. Comme d'habitude, brin arrière. Et je vais faire des mailles coulées. J'attrape chaque brin et je vais faire une maille coulée. La dernière maille. Maintenant, je vais répéter le deuxième rang. Je vais faire le quatrième, c'est comme le deuxième. Une maille en l'air, je tourne. Je vais laisser la maille en l'air, je vais faire un jeté, comme si je vais faire une demi-bride, mais je vais passer cette troisième boucle à travers les deux autres. Vous voyez? Je répète. Un jeté. Je vais piquer dans cette maille et je vais passer la troisième boucle à travers les deux autres. Voilà. Donc, tout simplement, il faut répéter ces deux rangs. Et la dernière maille, je pique. Et voilà, vous voyez? Donc, vous allez continuer à travailler comme ceci. Un rang en maille coulée, un rang avec le point tricot. Comment déterminer la longueur de la partie élastique? Donc, vous allez prendre le tour de poitrine de la personne que vous allez lui faire le gilet. Donc, ici, c'est pour un enfant de 7 ans. Tour de poitrine, c'est 62 cm. À ces 62 cm, je vais ajouter une aisance de 8 cm. Cette aisance, parce que moi, je vais travailler d'en bas vers le haut. Quand vous travaillez un gilet top-down et vous commencez d'en haut, en arrivant aux aisselles, vous ajoutez quelques mailles des deux côtés pour que le gilet ne soit pas trop serré sur l'enfant. Donc, ces mailles, je vais les ajouter ici quand je vais travailler en bas vers le haut. Donc, 62 cm plus 8, ça fait 70 cm. Donc, je vais faire une chaînette qui fait 70 cm avec le crochet numéro 4. Vous voyez? Donc, ici, la partie élastique, je vais la travailler avec le crochet 3. Et tout le reste, je vais le travailler avec le crochet 4 mm. Et cette chaînette de départ, pour calculer le nombre de mailles à monter, je vais la faire avec le crochet numéro 4. Donc, dans mon cas, avec le fil que je vais utiliser et le crochet numéro 4, j'ai trouvé 146 mailles. Voilà, donc, regardez, vous allez continuer à travailler ces deux rangs en répétant ces deux rangs jusqu'à ce que vous terminez le nombre de mailles que vous avez trouvé ici. Moi, j'ai trouvé 146 mailles, donc je vais faire 146 rangs. Regardez, comme si vous comptez les mailles comme ceci. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à ici. À la fin, j'aurai 146 mailles. Et voilà, regardez le point comme il est magnifique. On dirait du tricot. Vous voyez? Donc, ici, j'ai fait 5 cm. Regardez, on va le mesurer ensemble.
Et voilà, vous voyez, 5 cm. Maintenant, on va commencer à travailler. Moi, le gilet, je le veux un peu ample. Donc, à ces 146 mailles, je vais ajouter 10 mailles. Donc, en tout, j'aurai 156 mailles. Donc, comme je vous ai dit, j'ajoute ces 10 mailles pour que le gilet soit un peu ample. Comment les ajouter? Regardez, ici, ça sera le premier demi-devant. Après là, l'épaule. Ici, le dos. Deuxième épaule et deuxième demi-devant. Je vais répartir ces 10 mailles. 2 demi-devant, premier demi-devant. Une maille l'épaule. 4 mailles sur le dos. Une maille l'épaule. 2 mailles sur le deuxième demi-devant. On va commencer maintenant. Je vais faire un tour en maille serrée juste pour rajouter ces mailles. Donc, comme je vous ai dit, ici, je vais ajouter 2 mailles. Là, une maille. Ici, 4 mailles. Je vais les répartir ici. Là, une maille. Ici, à la fin, 2 mailles. Je vais commencer. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Vous voyez ici, regardez. Ici, si vous voyez des reliefs ici, c'est les mailles coulées. Ici, c'est le point tricot. Donc, vous allez faire une maille ici sur les mailles coulées et une maille ici. Je continue. Donc, j'ai pris le crochet numéro 4. Hein. C'est fini avec le crochet numéro 3. C'est que la partie élastique. Voilà, que des mailles serrées. Maintenant, je vais ajouter une maille. Donc ici, je vais faire une augmentation. Une même maille, une deuxième maille. Je continue un peu. Comptez vos mailles quand vous travaillez pour ne pas faire soit plus soit moins. Maintenant, je vais faire ici une deuxième maille. Donc, je vais faire une augmentation. Donc là, j'ai terminé avec le premier demi-devant. Maintenant, l'épaule. Comme si c'est l'épaule. Hein. Je vais travailler et je vais ajouter une maille. Là, le premier rang, c'est un peu serré. Et ça va passer. Donc maintenant, je vais ajouter une maille. Donc je vais faire une augmentation. Une et la deuxième. Je vais continuer à travailler maintenant. Donc vous allez répartir ces 10 mailles sur toute cette partie. Là, j'ai déjà ajouté 3 mailles. Voilà, je vous laisse continuer. Comme je vous ai montré, vous allez faire des mailles serrées et ajouter des mailles en tout 10. Là, j'ai ajouté déjà 3. Je vais faire ici une, ici une, ici une, ici une, ici une, ainsi de suite jusqu'à avoir 10 mailles en plus. Je vous laisse terminer et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé le premier rang et j'ai ajouté les 10 mailles. Donc, je les répartis sur toute la longueur. Maintenant, le deuxième rang, je vais encore faire un rang en mailles serrées, mais sans augmentation. Donc, sur chaque maille, je pique une maille serrée. Voilà, sur chaque maille, vous piquez et vous allez faire une maille serrée individuelle. Ce sont 2 rangs de préparation, ça. Hein? Il ne faut pas les compter avec le point fantaisie que je vais vous montrer après. Donc, le point fantaisie, c'est une répétition de 4 rangs. On finit d'abord avec ce rang de mailles serrées et après, on va commencer le point fantaisie. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Donc maintenant, on va commencer le point fantaisie. Et ce point fantaisie nécessite un nombre de mailles qui soit multiple de 2. C'est pour ça que je vous dis ici, comptez vos mailles. Donc, si vous manque une maille, vous pouvez l'ajouter sur le deuxième rang de mailles serrées. Donc, vous pouvez ajouter la maille qui vous manque pour avoir un nombre de mailles multiple de 2. On va commencer maintenant. J'ai déjà fait une maille en l'air. Je vais faire un jeté et on va commencer par faire un rang en point tricot. Donc ici, je vais prendre le brin arrière de la maille. On va toujours travailler sur le brin arrière de la maille. Et je vais passer cette troisième boucle à travers les 2 autres. Donc tout le rang, on va le faire comme ceci. Donc un jeté, j'attrape ici le brin arrière, un jeté. La troisième boucle, je vais la faire passer à travers les 2 autres. Et je continue. On va travailler toujours sur le brin arrière de la maille. Comme je vous ai dit, le point fantaisie, c'est une répétition de 4 rangs. Ça, c'est le premier rang où on va faire le point tricot. Vous voyez? Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, donc ce rang, on va le compter comme le premier. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne et on va faire des mailles serrées en attrapant le brin arrière de la maille. Donc ici, c'est la maille en l'air, je la laisse. Je vais piquer dans la maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Donc on va travailler que des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, que des mailles serrées dans ce deuxième rang. Les points sont faciles, vous verrez. Hein? Voilà, que des mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer ce deuxième rang du point fantaisie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Je vais commencer le troisième. Je tourne le travail. Donc, on va faire des brides croisées. Maintenant, au lieu de faire les 3 mailles en l'air, je vais faire les 3 mailles serrées superposées. Donc, là, une, je vais piquer sur ce brin. La deuxième maille serrée. Je vais piquer encore sur ce brin. La troisième maille serrée. Donc, ça remplace les 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais laisser cette maille. Je vais piquer dans la maille d'après et je vais faire une bride. Un jeté. Maintenant, je vais piquer ici dans la maille que j'ai laissée. Donc, je pique une bride. Regardez ici, j'ai 2 brides croisées. Ou on peut l'appeler aussi point X. Un jeté, je laisse une maille. Maille suivante, je pique une bride. Un jeté, je vais piquer dans la maille que j'ai laissée une bride. Faites attention, vous ne piquez pas dans cette maille où il y a la première bride. Donc, elle est là, vous pouvez vous tromper. Donc, je laisse une maille. Maille suivante, je pique. Maintenant, je vais piquer dans la maille d'avant et je vais faire une bride. Un jeté. Vous voyez ici, c'est la maille de cette bride. Donc, faites attention. Je laisse une maille. Maille suivante, je pique une bride. Un jeté, je vais piquer dans la maille que j'ai laissée pour faire une deuxième bride. Là, je laisse une maille. Maille suivante, je pique.
je vais reculer dans la maille que j'ai laissée pour faire une deuxième bride. Donc ici, je laisse une maille, maille suivante, je pique une bride, je recule dans la maille que j'ai laissée, une deuxième bride. Vous voyez, je laisse une maille, maille suivante, je pique, je recule dans la maille que j'ai laissée, une deuxième bride. Donc ça, on l'appelle les brides croisées. Je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. Ici, à la fin, il me reste une seule maille. Dans cette maille, je vais faire une bride individuelle comme j'ai fait au début. Donc, j'ai commencé le rang avec une bride. J'ai terminé avec une bride. Maintenant, le quatrième rang, c'est comme le troisième. Donc, je tourne. Je vais faire ici les mailles serrées superposées pour remplacer les 3 mailles en l'air. Et ça va compter aussi comme une bride. Et je vais répéter ce que je viens de faire. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme le troisième rang. Je vais faire des brides croisées. Je laisse une maille. Maille suivante, je pique. Une bride. Un jeté. Je recule ici dans la maille que j'ai laissée. Et je vais faire une deuxième bride. Je recommence. Je laisse une maille. Maille suivante, je pique. Une bride. Un jeté. Je recule dans la maille ici que j'ai laissée. Et je vais faire une deuxième bride. Je laisse une maille, maille suivante, je pique une bride. Je pique dans la maille que j'ai laissée, une deuxième bride. Je vous laisse terminer le quatrième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. Ici, on va faire une bride individuelle à la fin. Donc, on commence avec une bride, on termine avec une bride. Maintenant, on va répéter ces 4 rangs. Une maille en l'air. Le premier rang, c'est le point tricot. Donc, on va le travailler sur le brin arrière de la maille. Un jeté, je saute ici la maille en l'air, je vais piquer dans la première maille et je passe la boucle à travers les deux autres. Donc le premier et le deuxième rang, on va les travailler sur le brin arrière de la maille. Et le 3 et le 4, ils sont pareils, là on va travailler normalement. Voilà, le premier rang c'est le point tricot, deuxième rang maille serrée, le troisième et le quatrième rang c'est pareil. Donc, on va faire des brides croisées. On commence toujours par une bride individuelle et on termine par une bride individuelle. Voilà, là, je répète le premier rang. Je fais le point tricot en piquant sur le brin arrière de la maille. Vous voyez, je vous laisse terminer. Là, le premier rang. Le deuxième rang, vous allez faire des mailles serrées en prenant toujours le brin arrière de la maille. Et après le troisième et le quatrième rang, vous allez répéter ces 2 rangs des brides. Je vous laisse terminer jusqu'à ce que, quand vous mesurez d'ici, vous allez trouver pour les 2 ans 16 cm, pour 3 ans 17 cm, 4 ans 18 cm, 5 ans 19,5 cm, 6 ans 20 cm, 7 ans, là dans mon cas 21,5 cm, 8 ans 22 cm, 9 ans 23,5 cm, 10 ans 24 cm, 11 ans 25,5 cm, 12 ans 26 cm. Je vous laisse terminer la longueur que vous faites selon l'âge de votre enfant et on se retrouve.